Au départ, il y avait un quota obligatoire en entreprise et c'est vrai que c'était plutôt une bonne chose parce que ça a vraiment impulsé le recrutement des jeunes femmes ingénieures en entreprise. Mais maintenant, je crois que ça a vraiment changé dans le sens où ce sont les entreprises qui se rendent compte, qui prennent conscience qu'elles apportent peut-être pas un plus, mais quelque chose de différent, une vision complémentaire, une vision différente, qui vont s'associer à la vision masculine et qui vont équilibrer cette vision-là. Les entreprises apprécient vraiment de pouvoir recruter des jeunes femmes ingénieures, non pas parce que c'est obligatoire, mais réellement parce qu'elles apportent quelque chose de différent. C'est pas dur, c'est un monde très masculin. Nous, par exemple, à l'école, je suis à l'ISAT, donc c'est une école d'ingénieurs automobiles et transport. Et à l'ISAT, on est 20 filles pour 600 élèves. Donc c'est une ambiance qui est complètement différente. Il faut un peu s'imposer, mais une fois qu'on a trouvé sa place, c'est génial. Et il faut gagner le respect. Non, il faut avoir son caractère et s'affirmer. Mais après, il y a de la place pour les filles. J'ai pas tellement peur du machisme sur le marché du travail, mais plutôt comment faire pour concilier le fait qu'on peut être mère de famille et ingénieur, cette difficulté-là. Ça ne doit pas être facile à organiser et à gérer. Ça m'est pas encore arrivé d'avoir eu à me justifier d'être une fille. Je suis à l'NCA cette année, donc en deuxième année. Et on a un groupe, on a beaucoup de garçons, donc on n'est pas beaucoup de filles par promotion. Et on est vraiment bien intégrés par la communauté masculine. Être une fille dans un métier comme celui d'ingénieur, je ne pense pas que ce soit être un frein. Pour moi, chacun peut apporter quelque chose, sa touche. On peut apporter une touche féminine, par exemple, on est au mondial de l'automobile. On voit des voitures qui ont différentes formes et je pense qu'il y en a qui sont aussi bien faites pour les hommes que pour les femmes et par des hommes que par des femmes. Ce que je disais sur l'ASIO par rapport aux proportions, on le retrouve aussi ici. Dans ma promo, on est à peu près 20% de filles, mais c'est déjà une évolution par rapport aux années précédentes où elles étaient moins nombreuses. Donc nous, on était assez nombreuses, donc je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui commencent à se décider aussi à aller dans les filières scientifiques. Et personnellement, moi, je n'ai pas remarqué trop de machisme parmi les garçons de la promo. C'est vrai qu'on remarque que généralement, au niveau des entreprises, enfin dans les fonctions importantes, dans la direction notamment, il y a peu de filles. Donc je pense qu'il faut encore quand même qu'on montre qu'on est présente et qu'on peut faire le même travail que les hommes. Que vous soyez homme ou femme, à mon avis, l'essentiel, c'est que vous sachiez driver une équipe, avoir des idées, faire travailler ensemble des hommes et des femmes. Et à partir de cet état de fait, à mon sens, vous allez réussir. Pour faire confiance aux femmes, encore faut-elle qu'elles-mêmes aient confiance en elles.